Alexandre Donat, qui vous peut présenter brièvement et qui pourra intervenir après, mais peut-être rapidement. Ouais, rapidement, ce qui nous comprend de Alexandre Donat. Donc, il est lauréat du batch de l'année 2015 avec son frère Guillaume. Et en 2017, il finit étudier Aeronautic Engineering à l'Imperial College de London. En 2022, il finit avec un Master's in Aeronautical Engineering. Et puis, il travaille 1 an dans un gastropub à Londres jusqu'en juillet 2023. Après, en août 2023, l'année dernière, donc, il retourne à Maurice. Et depuis septembre, il est le Youth Worker du diocèse anglican. Et maintenant, donc là, il peut poursuivre ses études en théologie à Singapour pour devenir prêtre dans l'église anglicane. Donc, il peut commencer ce cours théologique en juillet de cette année. Mais si rapidement, peut-être, avant de prendre une pause, puis par exemple, Donat, vous retrouvez dans tout ça là, je me connais aussi lauréat depuis 7 ans de cela, il cause beaucoup de pression et c'est un système, tout ça là, pérévinu. Oui, enfin, moi, comme je trouve là, je dis, là, il y a beaucoup d'émotions. Je trouve sa vidéo, la fête, Lorette, là, tout ça là, et il ramène-moi 8 ans en arrière, que il y a beaucoup de célébrations. Et moi, disons, ça côté pression là, je pense même l'expérience qu'ils ont, en grandissant, c'est surtout autour des résultats qui tiennent un gros build-up de stress. Mais en grandissant, j'ai jamais eu de pression de mes parents ou quoi que ce soit. Effectivement, Jane. Donc, nous avons côté, comme nous connaît Alexandre Donat. Donc, Alexandre, il retourné et il y a un master en Aeronautical Engineering. Pour Alexandre, on retourné dans qui l'objectif et qui message qui est pour sa jeune pour faire très retourner dans notre pays, pour servir le pays. Alors, moi, je pense qu'il y a des bénéfices à qui nous les jeunes restent en dehors. Il y a aussi des bénéfices à les jeunes qui se retournent Maurice. Alors, je prends une tangente. Hein. Disons, dans le domaine de l'espace, des affaires aérospatiales, etc., il y a des gens qui posent une question, mais qui fait nous investir autant d'argent dans le domaine de l'espace, alors qu'il y a un tas de problèmes sur la Terre même. Mais la vérité, c'est qu'il y a tellement de recherches, d'avancées médicales, technologiques qui se font dans l'espace et qui apportent des bénéfices à la Terre, alors qu'ils ne pas qu'avec specli. Donc, moi, je pense qu'il y a un bénéfice quand même que certains étudiants restent en dehors du pays. Tu gagnes exposé à certaines spécialisations. Je prends même par exemple, pas connaître des mains qui ont gagné un prix Nobel mauricien qui a bien plus de chances à l'étranger qu'à Maurice. Mais aussi, me fait un appel à mon compatriote qui est à l'étranger, qui est bien qualifié dans ce domaine respectif. Et aussi, surtout qu'il y a une intégrité, un moral compass, comme on dit. Hein. Pas juste it's not good enough qui nous bon dans le sujet, mais on doit aussi avoir beaucoup d'intégrité. Et je pense que Maurice a besoin aussi que certains de nos jeunes retournent pour contribuer. Parce qu'il n'est pas qu'à dire, à m'espérer, un jour Maurice parle plus bien, mais si nous pas aussi mettre la main à la pâte. Et est-ce que vous-même, on encourage certains de ces anciens lauréats pour retourner? Alors, moi, certains camarades, et du temps, un ou deux fois, mon cause ça avec eux, mais le choix revient à eux, si je trouvais que c'est mieux pour eux, etc. Moi, pas grave, imposer ça non plus. Hein. Par rapport au nivellement par le bac, on nous peut dire faire le 5 crédits versus 4 crédits. Ouais, alors, je crois qu'il n'est pas une question facile à répondre. Moi, mais la tendance, je crois que nous besoin et à un certain niveau quand même pour monter, pour l'élève même, parce que s'il n'est pas à un certain niveau, et pas besoin, c'est pas à plus, c'est pas quoi là, hein, mais il peut avoir une difficulté dans le futur pour mieux évoluer. Donc, enfin, moi, je pense qu'il y a une bonne affaire, mais il y a aussi besoin d'un soutien pour les élèves qui pas gagnent 5 crédits pour monter. Mais Alexandre Donat, par rapport d'une part à la disparité et cette question de discipline qui est un peu plus difficile au dit que de jeunes quand on nous connaît à quel point vous êtes sur le smartphone, à quel point vous êtes au TikTok, vous êtes au Instagram, vous êtes au Facebook et donc il y a une nouvelle ère technologique qui quelque part vous êtes sous sa prise là. Mm-hmm. Alors pour revenir sur le premier point par rapport à l'élitisme, hein, comme on dit une critique un peu un système éducationnel parce qu'il dit on meilleur gagne la boue, tout ça là, il crée une plus grande disparité. Mais moi, je me pose une question et me dit, ce serait quoi l'alternative? Parce que nous avons tout bon domaine. Nous avons un business qui fait bien, mais il gagne plus de profit, il a un succès. Si on applique sa logique là dans le sport, Michael Phelps, Usain Bolt,
Ils travaillent, ils sont entraînés, et il est normal qu'ils gagnent une certaine récompense. Pas capable, demain, c'est une bonne gagne, les courses, tu dis à lui, ben non, pour être plus juste, pour être plus fair, nous donne sa médaille d'or là, au septième de la course. Donc, pour moi, c'est normal que ceux qui travaillent bien académiquement soient rewarded. Maintenant, il y a aussi le côté qui, peut-être, certainement, qui nous donne trop d'importance à certains sujets spécifiques. Et ça, c'est depuis le A-Levels même, parce qu'il nous existe 3 A-Levels, nous fait, il faut c'est 4. Et donc, c'est pour ça que moi je préfère beaucoup, j'aime beaucoup le système de IB, où c'est un peu plus broad dans sur l'approche à l'éducation. Mais même le système de bourse, de lauréat, etc., n'empêche pas les jeunes, les enfants d'un milieu modeste à pouvoir étudier. J'ai un ami, moi, qui était lauréat dans le même batch que moi avec mon frère. Il vient d'une famille très modeste et il a pu étudier engineering en Australie, ce qui n'aurait été pas le cas s'il n'y avait pas justement le système de bourse, de scholarship, etc. Maintenant, je sais aussi que peut-être je suis un peu bias parce que moi-même, j'ai bénéficié de ce système-là, mais voilà un peu mon point de vue par rapport à ça. Et côté technologie, ben ça, c'est vraiment très difficile. Je vois ça, j'ai une sœur en HSC, j'ai un petit frère en Forme 2 là, et il faut vraiment un bon encadrement de la famille pour qu'ils ne deviennent pas de screen addicts et pour qu'ils puissent se concentrer sur autre chose aussi. Un aspect, justement, pour revenir par rapport à ça, c'est la discipline qui nous accorde. Comment la discipline est clé, justement. Définitivement, dans tous les domaines. On ne peut rien achieve sans discipline. Il y a un causé qui dit hard work trumps talent. Ça veut dire si tu travailles dur, discipliné, et comparé à du monde qui est intelligent mais qui est paresseux, ben, ça du monde qui travaille là, sur le long terme, va mieux réussir que la personne qui est plus gifted. Donc, justement, où, en tant qu'ancien lauréat, Alexandre Donat, qui mal amélioration, vous pensez, bizarre apporter à nos systèmes éducatifs, qui regarde porter maintenant, qui ont sorti là-dedans depuis des années? Alors, oui, juste pour rebondir sur ce que Dr. Verma a dit, je suis complètement d'accord avec sa collaboration-là. Je me rappelle très bien dans mon année, moi, dans mon batch, nous tous et nos camarades, jusqu'à 10 minutes avant l'examen. Bien sûr, dans l'examen, il n'y a pas rien de ragorer, chacun pour soi. Mais jusqu'à 10 minutes avant l'examen, chaque garçon qui peut compétir pour exactement la bourse qui moi, nous et nos camarades. Et ça, l'année-là, Royal Poly, il gagne ce plus grand nombre de lauréats. Je ne peux pas dire que c'est une relation directe, mais je suis sûr que ça a contribué pour quelque chose. Maintenant, pour l'amélioration du système de l'éducation à Maurice, moi, je pense qu'il est étroitement lié au combat contre la pauvreté. On apprend récemment, dans les dernières années, qu'il y a une étude qui fait, dans lesquelles ils étudient le cerveau de bons enfants, le développement du cerveau de bons enfants qui grandit dans la pauvreté. Et ils ont trouvé que, littéralement, physiquement, le cerveau moins développé quand ils grandissent dans une famille qui a beaucoup de lacs, de nourriture, de vêtements propres, tout ça. Et donc, quand vous pensez, nous avons donné une leçon autant qu'ils nous ont envie, nous avons fait une réforme de l'éducation autant qu'ils nous ont envie, mais si nous pas ensemble combattre contre la pauvreté, mais ces enfants qui grandissent dans cet environnement-là, jamais ils pourraient achieve tout ce potentiel. Et donc, moi, je pense qu'il y a une affaire très importante combattre contre la pauvreté. Et aussi, il y a une affaire qui nous fait récemment, me trouver l'école mixte. Je trouve ça marrant comique, je me suis Royal pour lui, garçon en Queen. Mais ça aussi, je pense qu'il y a une affaire positive parce que dans la société, nous vivons garçons et filles ensemble. On n'est pas capable de séparer pendant 7 ans de notre adolescence. Alors, c'est vrai que moi, je connais pas mal de monde qui pas gagnent même opportunité dépendant des autres communautés, des autres religions, etc. Alors qu'ils ont leur papier et dans la pratique, ils méritent bien plus que ça le dit monde là. Et ça, c'est un sentiment d'injustice que beaucoup de monde peut vivre. Et ça n'est pas correct du tout. Et ça peut repousser les jeunes qui montent et même les gens qui ont étudié dans d'autres pays. Mais disons aussi ce que Dr. Verma peut dire, il y a un bon travail juste parce que Maurice est moins développé que certains autres pays qui nous permettent de déboucher. Par exemple, moi, je fais aeronautical engineering. Ça veut dire si je retourne Maurice pour travailler dans sa filière-là, ben jamais je parti pour gagner le même travail que si je reste en Angleterre ou bien aux États-Unis, par exemple. Donc, en termes d'opportunités, en termes de salaire, en termes de progression de carrière aussi. Définitivement, dans tous ces sens-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi revoir, comment dire, vraiment dire, bonne opportunité, bon développement économique pour donner la chance
à sa bande du monde qui étudie dans un sujet bien spécifique là. Nous rebondir aussi par rapport à ce que Dr. Varma peut dire par rapport à cette étude qui peut venir dire un étudiant sur deux opter pour le privé et l'étranger, ou même aussi un étudiant de l'étranger à Londres qui a une difficulté et qui a une opportunité qu'on apprend à l'étranger, qui parfois probablement nous peine certainement nous peine à Maurice et certains beaucoup malgré le coût de bonne étude à l'étranger, les parents font un sacrifice pour envoyer leurs enfants à l'étranger. Oui, définitivement. Alors, peut-être que étudier à l'étranger aussi, il y a une perception qui les institutions sont plus correctes, sont plus spécialisées, sont plus moyens, etc. Et c'est en partie vrai. Je connais aussi beaucoup de Mauriciens qui étudient, qui ne forment exclusivement à Maurice, qui ont très bien fait dans leur carrière et très bien fait dans leur vie en général. Mais je pense aussi ce qui attire du monde dans les autres pays, c'est à côté spécialisation là. Par exemple, encore une fois, moi j'ai étudié à Imperial College à Londres, qui est 7e, 8e dans le monde. Et tu as un lecturer qui était numéro 1 dans une field dans le monde. Tu as une collaboration avec Harvard, avec Cambridge, Oxford, tout ça là. Donc, il y a définitivement aussi une réalité qui est une expertise dans certains pays étrangers qui n'est pas pour gagner Maurice. Mais aussi un bénéfice qui peut-être du monde pas forcément pensé quand nous apprenons DO, c'est ça l'indépendance qui nous gagnait de notre famille là. Aujourd'hui, je retourne Maurice, là, je trouve beaucoup moins de camarades, 25 ans, 27 ans, 30 ans, encore que d'autres familles, parce que dans la culture mauricienne, si, comment dire, toi t'as marié, là, tu sorti. Mais il y a beaucoup d'affaires à gagner quand on a cette indépendance de notre famille là. Et ouais, c'est un attrait aussi d'étudier à l'étranger. Une question peut-être rapidement personnelle par rapport à où on change de filière qui fait. Genre de filière qui fait ça, c'est une question assez longue, mais vous répondez assez rapidement, parce qu'il y a un dernier volet avec le Dr. Varma. Rapidement, et donc je commence mon étude moi finis mon étude d'engineering, mais même avant ça, la foi chrétienne il prend une grande place dans ma vie, et je me rends compte qu'il n'y a aucune affaire qui plie important pour moi que de suivre Jésus, et donc je peux devenir un prêtre dans les prochaines années dans le diocèse anglican. Je ne peux pas raconter toute l'histoire là, mais c'est une question de foi et de religion. D'accord. Et nous... En même temps, peut-être, oui. on a la volonté pour contribuer vers tirer du monde de la pauvreté, sans autre manière de penser, manière de vivre, qui vous peut-être faire les plis mieux avec la vocation qui vous pouvez après. Peut-être le mot de la fin, justement, avec un jeune, ou qui vous rêve pour le pays, comment peut trouver vos pays dans 10 ans? Mon rêve pour Maurice, en grande partie, qui a plus la justice, moins de corruption. Et ça, c'est pour ça qu'il t'a là, me dire, pénaliser une qualification académique, etc., qui est important. Mais c'est ça l'intégrité là, c'est ça côté moral de Andy Moon là. Et il a commencé petit à petit. Andy Moon qui a fait la différence dans un cercle de 10 personnes et il spread comme un mouvement positif. Parce que sinon, si nous continuons comme ça, la corruption déjà peut ralentir le développement, mais s'il continue à répandre, il peut détruire le potentiel de Maurice. Alexandre Donat, merci beaucoup.